Voilà. Alors hier, nous avons lu un peu, nous avons lu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous continuons un Dieu saint, un peuple saint. C'est pourquoi Dieu nous a dit de ne pas manger le porc, de ne pas manger certaines nourritures. Mais il faut dire que à l'heure où je vous parle, le chrétien n'a pas de totem, mais voilà, chacun décide de manger ce qu'il veut. Voilà, tout ce que Dieu a créé est pour l'homme. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Cette année, j'ai encore décidé de faire la lecture de la Bible en un an. Nous sommes déjà dans le 3e livre de la Bible, étant même toujours en janvier. Vous voyez que ça progresse et le programme il est tellement simple. Nous faisons 4 chapitres par jour et de manière ordonnée, c'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse. Alors, du chapitre 12, chapitre 13, 14, 15, 16. Non, pardonnez, chapitre 13, 14, 15, 16. Voici les chapitres que nous allons lire aujourd'hui. Alors, donc, je vais commencer. Aujourd'hui, il n'y a pas de chant puisque mon téléphone est resté de l'autre côté. Donc, j'utilise celui-ci pour travailler. L'autre, il est déchargé. Je le mets en charge. Comme j'en ai 3, voilà. Donc, l'autre, il est déchargé. J'utilise celui-ci et l'autre, franchement, est resté au travail. Mon joli Samsung Galaxy S9 Plus là est resté là-bas. Que Dieu vous bénisse, hein, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Alors, un Dieu saint, un peuple saint. Ici, on va parler de la lèpre. Voilà, le type de péché. Hein, l'un des péchés les plus impurs au temps de Moïse. La lèpre, quand il y avait la lèpre, on t'éloignait. Même au temps de Jésus, même la lèpre, c'est une maladie vraiment très dégueulasse au temps de Jésus. Et en telle enseigne que Dieu, au temps de Moïse, pardon, même au temps de Jésus, mais Dieu a utilisé cette maladie pour montrer au peuple d'Israël que c'est lui qui a envoyé Moïse. Donc quand il a dit à Moïse, mets ta main dans ton sein, Moïse a mis sa main, quand il a enlevé, voilà la lèpre. Et quand il a remis, il a enlevé, la main est devenue pure. Donc ici, on va voir un peu la description de cette maladie. Et vraiment, voilà, on y va au chapitre 13, verset 1. Est-ce que vous êtes prêts? Salut Zita Reine. Voilà, aujourd'hui j'ai laissé les commentaires, puisque souvent j'enlève les commentaires, mais bon, je laisse les commentaires. J'enlève les commentaires parce qu'il y avait un gars qui m'avait distrait le 1er janvier 2020 en disant que ce que j'ai dit c'était faux. Attends, on lit la Bible, on n'est pas en train de prêcher. Donc depuis ce jour, j'avais décidé d'enlever les commentaires. Voilà, j'attendais à ce que les gens soient là, 12 personnes, c'est bon, on peut commencer. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Donc retenez maintenant que depuis que Aaron a été consacré, l'Éternel parle à Moïse et à Aaron. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on la mêlera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils qui sont aussi sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. C'est pareil aussi quand vous venez nous voir, on vous pose une série de questions. C'est ça l'examen. Puisque nous ne sommes pas Dieu pour dire qu'on voit en même temps. Un homme de Dieu qui fait comme ça, le mensonge n'est pas loin de lui. Ça peut être vrai, hein? Voilà, selon le degré d'onction. Le monsieur te voit et puis Dieu lui dit tout. Mais il n'est pas mauvais aussi d'examiner pendant qu'on pose les questions que la personne répond. Dieu maintenant t'inspire. Voilà comment orienter les choses. Voilà, donc c'est ce qu'il y a ici. Ok, donc le sacrificateur au verset 3 examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Alors 2 points, le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc après avoir posé des questions aux membres, vous voyez, c'est pourquoi il faut lire la Bible, il faut faire, et ça on nous enseignait ça un peu au cours pastoral, voilà. Après avoir posé des questions, essayé, maintenant tu pries et tu déclares, c'est déclarer là qu'elle a prié au fait, tu déclares que le mal qui est sur la personne dégage. Voilà, c'est important. Nous sommes au verset 4. S'il y a donc sur la peau du corps
une tache blanche qui ne paraisse pas plus profond que... Désolé, voilà, comme vous savez toujours. Voilà, comme vous savez toujours, on a été coupé encore. Qui ne paraissent pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc sur le sacrificateur. Donc, enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne s'est pas étendu sur la peau, le sacrificateur l'enfermera encore 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une date, il lavera ses vêtements et il sera pur. Donc quand c'est une lèpre, on déclare la personne impure. Quand c'est une plaie naturelle, on déclare la personne pure. Le sacrificateur l'examinera si la date s'est étendue sur la peau. Si le sacrificateur le déclarera impur si la date s'étend sur la peau. C'est la lèpre. Non, excusez-moi, j'ai sauté par erreur. Voilà. Donc au verset 7. Mais si la date, donc je reprends, excusez-moi, verset 6, pardonnez, verset 6, voilà. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois, le 7e jour une seconde fois. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une date, il lavera ses vêtements et il sera pur. Maintenant, verset 7. Mais si la date s'est étendue sur la peau, après qu'il soit montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la date donc s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la lèpre, depuis la tête jusqu'au pied, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Nous sommes au verset 14, toujours le chapitre 13. Voilà, dans ce chapitre-là fait 59 versets. C'est un chapitre très très long et tout ça, ça parle de lèpre. Hein. Vous voyez que tellement la lèpre était une maladie très bizarre, ils ont pris assez de temps pour nous parler de ça. Voilà, donc on va lire les 59 versets de ce chapitre. Nous sommes au chapitre 14. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Donc, c'est les différentes descriptions de cette maladie impure. Verset 17. Verset 18. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit
qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'il n'est pas plus enfoncé que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère, le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura aussi eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifeste sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur va aussi l'examiner. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est que c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur donc le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Verset 28. Mais si la tache est restée à la même place, il ne s'est pas étendu sur la peau et est devenu pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Une autre description de la lèpre à partir du verset 29. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie à la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne restera point la place où il y a la teigne. Et le sacrificateur l'enfermera encore une seconde fois 7 jours. Verset 34. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur va déclarer cet homme pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais, au verset 35, mais, si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il ait été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a eu du poil jaunâtre, il va le déclarer donc impur. On continue les frères et sœurs. Verset 37, toujours avec la lèpre. Voilà, une maladie très bizarre. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie, il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Autre description au verset 38 de la lèpre et de ce qui en suit. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, alors il est pur. Voilà, verset 40. Lorsqu'un homme aura aussi la tête dépouillée de cheveux, le français même fait rire, dépouillé de cheveux. Lorsqu'un homme aura sur la tête dépouillée, non, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est donc pur. Donc nos sœurs, pardonnez, ne triez pas les chauves, hein, c'est pas une maladie. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est un chauve, c'est son nom. Voilà. S'il a la tête dépouillée des cheveux de côté et de face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de l'arrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve en arrière ou de devant. Le sacrificateur va l'examiner.
S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, virgule, atteint de la plaie, virgule, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera impur, impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il sera impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Donc ils vont l'isoler. Verset 47, les frères. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre et elle sera montrée au sacrificateur. Verset 50, les frères, toujours avec la lèpre. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera cet homme pendant 7 jours. Non, et il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Donc, ça dit, si c'est l'habit, il va enfermer l'habit à 7 jours. Si c'est une robe, il va enfermer la robe à 7 jours parce que la robe a été en contact avec cette maladie. Verset 51. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet sera donc impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement et que sur la chaîne ou sur la trame ou sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué à la plaie et il l'enfermera pendant 7 jours, encore une fois de plus. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongé. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle, après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau ou de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. 2 points. Ce qui est attaqué de la plaie plutôt sera brûlé au feu. Avant-dernier verset. Verset 58. Le vêtement, la chaîne ou la trame ou l'objet quelconque de peau qui a été lavé d'une plaie et d'où la plaie a disparu sera lavé une seconde fois et sera pur. Telle est la loi sur la lèpre, sur la plaie de la lèpre. Lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Waouh, on a fini maintenant avec la lèpre. On n'a pas fini avec, on a fini avec la lèpre. On n'a pas fini avec la lèpre. Hein. On continue encore. Chapitre 14. Un Dieu saint, un peuple saint, de la loi pour la purification de la lèpre. Ça, c'était la loi. Si c'est comme ça, on fait comme ça, on le déclare comme ça, il est déclaré comme ça. Maintenant, on passe de la loi à la purification. Toujours, on parle de la lèpre. Donc, si quelqu'un vous demande quelle est la maladie la plus bizarre, ok, de la Bible, il faut répondre la lèpre. La lèpre est l'une des maladies les plus, comment je vais appeler ça, l'une des maladies les plus impures. Voilà, c'est l'une des maladies les plus impures. Voilà, la lèpre. Ça dépasse même le sida même. Voilà. Même ici aux États-Unis, il paraît que pour avoir le visa, il y a des maladies que tu ne dois pas avoir. Et la lèpre en fait partie. La lèpre en fait partie. Vous savez que ce pays-là, ils sont en majorité chrétiens. Bref, on continue. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On la mêlera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie,
de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, virgule, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Je vais lire un peu rapidement, ok? Voilà, parce que c'est des chapitres un peu longs et ça parle d'un seul sujet, donc je vais lire un peu rapidement. On ne peut pas sauter une seule partie de la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible avec moi, ces personnes savent. Voilà, moi, même si on dit, je vais lire les noms qu'ils vont écrire, je lis tout. Donc j'ai dit que tous les mots et tous les sons de la Bible vont passer sur ma langue. Ma langue va prononcer tous les sons et mes yeux vont voir tous les mots, les virgules et les points de la Bible cette année. Et ça sera comme ça tout le reste de ma vie. Chaque 2 ans. Je prends 1 an pour me reposer. Tout ce que j'ai lu là, et puis l'autre année, je suis dedans. Donc c'est 1 an d'intervalle. Jusqu'à ce que un jour Dieu me dise, bon mon petit, tu as vécu, il faut venir vivre avec moi. Mais je demande au Seigneur de me donner assez d'années pour continuer son œuvre. Parce que on a des projets, hein, on a des projets pour cette affaire-là. Un bon matin, vous allez voir, Herman est en direct. Voilà, on commence le ministère comme ça. Voilà, un bon matin, vous allez voir ça. Mais comme il faut d'abord les moyens, il faut que nous soyons bien casés. Pour l'instant, on se sert des réseaux sociaux pour donc entretenir l'onction et la flamme. Voilà, donc on y va avec comment est-ce que les gens seront purifiés. Donc on dit, le sacrificateur va ordonner qu'on prenne des oiseaux purs et vivants, du bois du cèdre et des cramoisis et de l'hysope. Verset 5, chapitre 14, verset 5, 3e livre de la Bible, Lévitique. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera, virgule, avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur. Il le lâchera dans les champs de l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son corps. Non, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, il baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3 dixièmes d'un épha de fleurs de farine, une offrande pétrie à l'huile et un loge d'huile. Verset 11. Le sacrificateur qui a fait la purification présentera l'homme qui se purifiera et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il offrira en sacrifice de culpabilité avec le loge d'huile et il les agitera de côté et de l'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge des victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime. Attends, je vais vérifier si c'est ma voiture. Comme j'ai garé là. Excusez-moi. Il paraît que Toyota, on nous a rappelé, hein, tous ceux qui ont les Toyota à partir de 2012, 13, 14, 15, 16, jusqu'à ça monte 2019. Attends, moi aussi dans 2016. Donc on nous a rappelé parce qu'il y a une défaillance de la protection des airbags. Hein? Airbag, quoi, je sais pas quoi là. Hein? Quand tu fais accident, le truc qui te protège là. On dit, il paraît que ça marche pas. On va aller vendre dédommager, mais on va changer, mais on va replacer ça. Voilà, après partir là-bas. Mais c'était pas ma voiture qui criait, c'est la voiture de la fille du propriétaire de la maison. Bon, on y va les gars, on y va. Pipi, j'étais où même? La voiture là aussi m'a...
Il égorgera l'agneau, j'étais le sacrificateur, le sacrificateur. Voilà. Verset 20. Ensuite, je vais reprendre. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur ouvrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande et il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. Verset 21. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, voilà, ceux qui disent que, vous voyez, ceux qui disent que non, si tu es pauvre, tu vas en enfer. Mais ici, il y a une possibilité pour quelqu'un qui a des ressources insuffisantes. Un pauvre, selon Dieu, ce n'est pas celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Tu as des ressources insuffisantes. Tu as ça, mais c'est insuffisant par rapport aux circonstances. On peut dire que pour l'instant, il est pauvre. Voilà. Vous voyez un peu. C'est-à-dire tu dois faire un truc qui coûte 20 millions, mais tu as 2 millions ou tu as 5 millions. Voilà, tes ressources sont insuffisantes. Bon, bref, s'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et de l'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un loge d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation et l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, vous connaissez la différence entre sacrifice et l'holocauste, non? J'espère. Bon, bref, le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le loge d'huile et il les agitera de côté et de l'autre devant l'Éternel. C'est ce que les catholiques font là. Il y a un truc comme ça qu'ils font comme ça. Voilà, de côté et de l'autre. Voilà, il va agiter ça devant l'Éternel. Verset 25, peuple de Dieu. Toujours le chapitre 14. Ça aussi, ça fait 57 versets. Hein, toujours avec la lèpre. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite et celui qui se purifiera sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son doigt. Non, de son pied droit, pardon. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droit 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Verset 28, le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile de la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles et l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Avec l'offrande, et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. Verset 33. Maintenant, comment purifier une maison qui a abrité la lèpre? Donc, vous voyez que tellement la maladie était délicate, vous voyez, plusieurs chapitres ont été écrits pour cette maladie. On continue. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsque vous serez entrés dans la maison, dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous possédez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera dans la maison pour l'examiner. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur
les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, si elles paraissent plus enfoncées que le mur, donc même la lèpre même peut attaquer une maison. Verset 38. Il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on note les pieds attaqués de la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra un autre mortier pour récrépir la maison. Si la plaie revient à faire éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépir la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit la maison, s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle sera donc impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le portier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle aura fermé sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Mais il a mangé, puis ses vêtements, il lave. La nourriture est allée dans le ventre, non? Ah, la loi de Dieu. Verset 48. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été récrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Verset 51. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, la cramoisie et l'eau vivante. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec de l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, avec l'hysope, avec le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans le champ. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre, et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements, et la lèpre des maisons, pour les tumeurs, pour les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand une chose est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Aujourd'hui, la lecture est très longue parce que les chapitres là sont très très longs. 35 minutes pour 2 chapitres. On va attaquer les 2 derniers chapitres et on aura terminé. Voilà. Hier, Dieu a touché le cœur d'une dame. Et voilà, je lui sers la nourriture et elle me tend $50. Souvent, je lui ai dit, c'est Dieu même qui fait ça. Il touche même des gens même que je ne connais pas pour me soutenir. $50, ça paie ma facture de l'internet. Elle m'a tendu ça comme ça. Elle dit, il faut prendre, c'est pour toi. On appelle ça en anglais tip. Voilà, it is your tip. Je sais pas comment je peux traduire ça en anglais, en français. On peut dire donation, non? Tip. Tip, c'est comme, c'est pas encouragement, mais je sais pas comment on appelle ça. Bref. Chapitre 15. 33 versets. Et le dernier chapitre d'aujourd'hui. 34 versets. On y va, peuple de Dieu. Chapitre 15. Un Dieu saint, un peuple saint, nécessité de la purification. Voilà ce que nous lisons aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là impur.
Je ne sais même pas ce que ça veut, c'est que gonorrhée. Bon, après, je vais chercher. On y va. C'est à cause de sa gonorrhée. Ah, gono. C'est ça, gono, non? Ou bien c'est quoi? Oh, mais les gens aiment trop appeler. Je sais pas. On est amis en commun. Ou bien on ne te signale pas que je suis en direct. Bon, comme c'est une page aussi, j'utilise. Peut-être que la personne ne sait pas. Avant d'appeler quelqu'un, il faut au moins... Je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux et qu'elle le retienne et il est impur. Tout le lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera, non j'ai déjà lu, celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Ça veut dire quand il a fini de se laver, il est toujours impur. Mais c'est quand il fait soir, à partir du soir, il n'est plus impur. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impur. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Celui qui l'apportera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne sait pas laver les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification, et il lavera ses vêtements. Il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera impur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Donc, le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire c'est un animal qu'on tue et qu'on verse le sang en asperge. L'holocauste, c'est un animal qu'on tue et on brûle. Voilà la différence. Voilà. Je disais quoi? Donc, le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. Verset 16, chapitre 15, le livre de Lévitique. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront tous deux, l'un et l'autre sera impur jusqu'au soir. La femme qui aura un flux de sang de sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera aussi impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur un objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera aussi impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Ça veut dire quand la femme voit ses menstrues, elle est impure. Voilà.
Quiconque les touchera sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en holocauste d'expiation et l'autre en holocauste. Non, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne se meurent à cause de leur impureté, s'ils suivent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a un flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, pour l'homme qui couche avec une femme impure. Alors, mais il faut dire que ça, c'est l'Ancien Testament, c'est normal. Donc maintenant, tout cette affaire de sang, de flux, tout ça, Jésus a tout réglé. Voilà, donc il n'y a pas de femme impure, même si elle voit ses menstrues, mais elle est indisposée. C'est le mot qu'on a toujours utilisé pour ces femmes-là. Donc elles sont indisposées. Indisposées, c'est-à-dire elle doit rester dans son coin. Ok, voilà, donc elle se protège, mais il y a des choses adéquates pour ça. Je sais que vous en savez mieux que moi. Dernier chapitre pour cette lecture de la Bible et on se dira à demain pour la suite de nos événements. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton peuple, à ton frère Aaron. Je vais tenir la Bible pour être plus concentré. Je sens un peu la fatigue, mais on va faire comment? Il faut qu'on lise la Bible cette année. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur la hache, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera de son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau d'expiation. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus lequel l'autel de l'Éternel, de devant l'Éternel, et des 2 poignées de parfum odoriférant en poudre, et il portera ces choses au devant du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang
au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'expiation sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 17. Nous finissons au verset 34. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera et il le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc vous voyez, c'est ce que les musulmans ont pris. Il y a tellement de sacrifices dans l'affaire de Dieu. Sacrifice. Mais nous, les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, on a cessé cela parce que Jésus est venu mettre thème à tout ça. Il est venu mettre tabula rasa à tout ça. Voilà, par son sang seulement. Verset 20. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il la mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc apportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la terre d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans la tente, dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans le lieu saint. Il reprendra ses vêtements, puis il sortira, il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On apportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 5e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation, pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit
ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir lu avec moi les 4 chapitres. Donc, voilà les chapitres 13, 14, 15, 16. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. À demain pour la suite de l'histoire des enfants d'Israël dans le livre de Lévitique. Bye bye.